Et si votre attention ne servait pas à la productivité, mais la domination? Imaginez que votre concentration soit non plus une simple compétence, mais l'arme la plus redoutable que vous possédiez. Machiavel n'a jamais rédigé de manuel de développement personnel. Sa préoccupation n'était pas votre bonheur, mais le pouvoir est au cœur de sa pensée. Brûlait une lucidité implacable, le focus n'est pas fait pour apporter la tranquillité, il est une force d'imposition dans le chaos. Pour lui, se concentrer ne signifie pas trouver la paix, c'est écraser l'adversité. L'homme ordinaire ne manque pas de potentiel, il manque de direction. Il n'est pas faible, il est dispersé. Son pouvoir n'est pas perdu, il s'échappe. Machiavel enseignait que ce qui est dilué reste vaincu. Ce qui est concentré devient irrépressible. Alors la vraie question n'est pas comment se focaliser, mais plutôt comment transformer votre concentration en arme. Dans une époque où chaque application concurrence votre regard, et où l'attention est devenue plus précieuse que l'or, trop de monde cherche le focus comme s'il s'agissait d'un temple de paix. Machiavel ripostera. Le focus n'est pas une retraite, c'est une conquête. Avant d'entrer dans le vif, si vous sentez que ce que vous entendez ici n'est pas de l'inspiration vide mais une stratégie réelle pour transformer votre vie, abonnez-vous et laissez un like. Ce n'est pas une vidéo. C'est un entraînement pour l'esprit. Ce qui vous maintient faible, ce n'est pas le manque de talent, mais la dispersion continue de votre force mentale. Un sabotage invisible. Machiavel enseignait que le pouvoir naît de ce qu'on choisit de rejeter, pas de ce qu'on accumule. Coupez les distractions inutiles, éliminez les obligations superflues, supprimez les connexions vides. Vous n'avez pas besoin d'être compétent en tout. Vous devez être implacable dans un domaine. Réduisez pour mieux régner ce que les autres considèrent comme un battement d'aile et du bruit. Il est temps de cesser d'hésiter devant le changement. Il est temps de le proclamer. Machiavel comparait l'entrée en guerre d'un prince à une déclaration sans demi-mesure. Appliquez cette règle à votre concentration, choisissez votre champ de bataille, brûlez les routes de repli, pas de plan B, aucune retraite, un engagement total à votre cause. Les modernologues parleraient de travail intense, Machiavel parlerait de contrôle mental absolu. Occupez votre domaine avec une telle intensité que les autres n'auront d'autre choix que de se soumettre ou de se retirer. Mais, pour cela, il faut maîtriser une vérité cruelle, la visibilité affaiblit la domination. Ce n'est pas l'échec qui tue les ambitions, c'est l'hyperconnexion. Trop d'hommes aspirent à la grandeur, mais restent disponibles, attentifs à chaque bip. Machiavel préconisait le mystère, l'imprévisibilité, le silence comme véritables armes de pouvoir. Le silence suscite la crainte, et la crainte, c'est la puissance elle-même. Bloquez 90% des notifications. Créez des plages hors du monde. Vous ne devez pas au monde votre disponibilité, mais à vous-même votre progrès, que le monde apprenne à attendre votre retour. Mais des absences programmées ne suffisent pas. Le vrai pouvoir s'active sous pression, le confort affaiblit, le besoin guise. Les hommes les plus déterminés, ceux qui dominent vraiment, n'attendent pas qu'on les motive, ils créent leur propre urgence. Rendez publiques vos promesses. Fixez des objectifs impossibles. Supprimez les filets de sécurité. Le risque est le moteur du focus. L'attention, dirigée, devient carburant pour l'action radicale. La société célèbre l'équilibre, un mot tendre pour masquer l'effort à moitié fait. Machiavel méprisait la modération. Il prônait le contrôle total. Dès l'aube, ne vous interrogez pas sur ce qui est raisonnable. Demandez-vous quelle action me rendra maître de mes résultats. Cela exige des sacrifices. Travaillez tandis que les autres dorment. Refusez ceux qui dispersent. Résistez lorsque les autres faiblissent. L'équilibre est pour les dociles. Le contrôle est pour ceux qui bâtissent des empires. Et pour imposer ce contrôle, formatez une violence non contre les autres, mais contre la distraction. Le focus est une déclaration de guerre contre votre version la plus faible. Chaque non envoyé au joule, chaque refus de céder au confort. Et une victoire, supprimez l'appui. Coupez le lien, détruit l'excuse. La concentration ne naît pas de l'optimisme, elle naît de la discipline froide. La plupart vivent comme des touristes dans leur propre vie. Machiavel les aurait qualifiés de perdants d'avance. Votre journée doit être une conquête, chaque minute investie dans le renforcement de votre empire. Ce n'est pas l'absence de plaisir, c'est la souveraineté sur le plaisir. Les puissants ne demandent pas du temps libre, ils l'exigent. Voilà comment focaliser à la manière de Machiavel, pas pour vivre paisiblement, mais pour régner. Pas pour exister, mais pour dominer. Car dans ce monde distrait, celui qui domine son esprit devient divin. Pendant que les autres consomment du feed, vous bâtissez en silencieux, et quand ils se réveilleront, vous aurez déjà gagné vos batailles. Mais le focus seul ne suffit pas. Encore faut-il savoir où viser. Un sabre aiguisé terrestre ne vaut rien s'il frappe un mur. Le monde regorge d'hommes capables de concentration sur le futile. Ils deviennent de petits experts de l'immédiat.
pendant que leur trône intérieur reste vide. Machiavel ne vous enseignait pas simplement le focus, il vous montrait où viser. Chaque action doit servir un plan stratégique. Le pouvoir ne réside pas dans l'effort mais dans la direction claire. Ce n'est pas de la productivité, c'est une guerre de position, et dans le système machiavélique, la concentration devient une arme de domination, pas un outil de discipline. Voici comment vous allez affiner votre visée. Repérez les véritables centres de pouvoir. Cadrez-vous là où l'affluence nourrit des leviers colossaux. Toutes les tâches ne se valent pas. Toutes les relations ne sont pas équivalentes. Certaines sont des points stratégiques capables de basculer tout un système. Machiavel conseillait aux souverains d'investir non pas les foules, mais les acteurs influents. Si vous contrôlez ceux qui orchestrent les masses, vous commandez l'ensemble. Quelle compétence offre le meilleur rendement dans votre univers? Quelle connexion ouvre des portes insoupçonnées? Quelle plateforme fait résonner votre message 10 fois plus fort? C'est là où votre attention doit se poser. 1000 actions éparses ne valent pas un coup ciblé dans un nœud de pouvoir. Mais pour y parvenir, vous devez briser votre ingestion passive. On ne peut concentrer son esprit si l'on se gave de distractions, de filles vides, de scénarios superficiels. Machiavel enseignait que l'homme est gouverné par la peur et par l'appétit. Cet appétit pour la stimulation détruit notre faculté d'attention. Pour penser comme un stratège, consommez comme un général, lisez non pour vous divertir mais pour vous armer. Regardez non pour oublier, mais pour décrypter le monde. Consommer ainsi transforme votre cerveau, il cesse de réclamer une issue de secours et aspire à l'action. Mais agir sans retour est un coup dans le noir. Machiavel n'était pas un philosophe enfermé dans une tour, il testait, échouait. Observait la nature humaine avec un œil scientifique. C'est ce modèle qu'il faut adopter. Interrogez, quand suis-je le plus connecté? Quelle situation me pompe mon attention? Quel carburant alimente ma supériorité cognitive? Puis, suivez les résultats sans relâche. Éliminez ce qui échoue. Amplifiez ce qui fonctionne. L'homme ordinaire force son attention. Le machiavélien la façonne son esprit en arme, et cet outil ne vit que grâce à une mission. Au cœur de chaque empire se trouve une obsession unique, une quête tellement précise qu'elle aligne tout autour d'elle comme la gravité attire les planètes. Vous devez avoir une mission sacrée, une cible tranchante, une ambition qui saigne, construire la firme de conseil la plus respectée de la métropole, devenir la référence la plus payée dans votre domaine, forger un corps si impressionnant qu'on vous dégage le chemin. Lorsque vous avez cela, chaque heure trouve sa direction. Chaque décision soutient ou trahit votre vision. C'est ainsi que vous cessez de lutter pour rester concentré. Vous vous donnez un moteur si puissant, un objectif si menaçant, que votre esprit n'a pas le choix, il suit. Pourtant, même avec une mission limpide, le piège le plus insidieux reste à l'intérieur, et l'avertissement le plus sombre de Machiavel résonne encore, celui qui conquiert les autres mais pas lui-même reste esclave. Vous pouvez verrouiller les applications, éliminer les distractions, planifier vos jours. Mais si votre voix intérieure vous murmure doute, peur ou culpabilité, alors vous laissez s'échapper votre énergie pour toujours. La concentration exige la maîtrise de soi. Cela signifie écraser la culpabilité quand vous dites non, faire taire la honte quand vous choisissez la solitude, anéantir le doute lorsqu'il vous pousse à viser trop bas. Le saboteur intérieur est un illusionniste qui parle comme un ami, tu devrais faire une pause. Tu es trop intense. À ces voix, répondez par l'indifférence implacable, et non par la discussion. Mais rester concentré ne se gagne pas avec l'esprit seul. Le focus s'éteint au milieu du chaos parce que les systèmes comptent. Même le meilleur guerrier tombe si le terrain est instable. Machiavel recommandait aux cités de fortifier leurs murs avant la bataille. Dans votre vie, vous devez faire de même, un cadre de travail qui incite à la concentration, un rituel matinal qui balaie la dispersion. Un planning blindé avec des créneaux de travail intouchables. Ce ne sont pas des routines. Ce sont des fortifications mentales conçues pour maintenir votre volonté intacte lorsque les éléments en face cognent la porte de votre esprit. Vous n'aurez pas besoin de volonté si votre environnement protège votre volonté. Pour vous protéger, vous aurez besoin d'une arme contre l'ennui. Le focus n'est pas que lutte, c'est surtout une résistance constante. Et rien n'érode cette résistance plus vite que le vide. Machiavel passait des heures dans son bureau, juste à penser. Apprenez à rester dans l'ennui sans chasser. Asseyez-vous seul, avec un stylo, dans le silence absolu. Laissez votre esprit s'immobiliser 20 minutes, vous sentirez un manque. C'est parfait. Sans distraction, sans échappatoire, vous purgez votre cerveau. Et une fois l'ennui maîtrisé, vous débloquez un contrôle mental véritable. Car si vous pouvez gérer le silence, vous pouvez déclencher les tempêtes. L'homme concentré ne force pas. Il bâtit des boucles de fiac à chaque phase intense. Prenez un instant pour évaluer qu'est-ce qui a amplifié votre focus, qu'est-ce qui l'a brisé. Suivez vos performances pour optimiser.
La plupart frappent dans le vide. Vous aiguisez un code mental, vous l'optimisez, vous le libérez. Et enfin, Machiavel vous dirait ceci, le pouvoir suprême ne réside pas dans vos actes, mais dans la personne que vous devenez. Vous ne manipulez pas le focus, vous êtes le focus. Il se lie dans votre posture, votre voix, votre respiration. Faites du focus votre seconde peau. Car, une fois que vous êtes cet homme dont la présence est acérée, dont le but est tranchant et dont l'esprit est armé, vous cessez d'exercer le pouvoir. Le pouvoir se plie à vous, mais une dernière vérité subsiste. Sans assise émotionnelle solide, le focus se fissure. Le monde sait comment vous distraire. Vous dispersez, brisez vos rythmes avec l'excès, le bruit, les pièges menaçants et le chaos. Le focus est simple en paix. Le vrai test survient quand tout brûle autour, quand les gens paniquent, les échéances explosent, les insultes fusent. Vous devenez cette machine froide et méthodique. Machiavel n'admirait pas le calme, il louait le stratège inébranlable, celui qui reste concentré au cœur des flammes, qui manipule dans l'ombre et frappe avec sang-froid pendant que les autres réagissent. C'est là que vous devez forger une immunité émotionnelle. Le focus disparaît dès que vos émotions prennent le volant. Une pique, un chiffre décevant, un message perturbant, ce sont des grenades émotionnelles. Si vous ne les désamorcez, elles pulvérisent votre attention. Devenez un chirurgien politique. Quand vous ressentez une secousse émotionnelle, attendez 10 secondes. Étiquetez-la à haute voix, c'est de la jalousie, c'est du doute, c'est de la culpabilité, puis repoussez-la. Votre mission exige clarté par émotion confuse, pendant que d'autres se noient dans leurs sentiments. Vous vous élevez dans le silence lucide, employez l'attention comme une monnaie rare, ne la dépensez que là où le rendement est maximum. Chaque fois que vous offrez votre attention à un drame inutile, vous perdez du levier. Investissez dans des discussions qui bâtissent. Dépensez votre temps dans des plans qui grandissent. Allouez votre énergie là où le retour est exponentiel. C'est ainsi qu'on cesse d'être occupé pour devenir légendaire. Vous ne gérez pas votre temps. Vous allouez votre attention comme un souverain distribue son or. Utilisez chaque regard, chaque parole, chaque silence comme un acte de pouvoir. Observez ce qui se produit quand vous gardez le silence pendant que tout s'agite. Quand vous nourrissez votre regard au lieu de votre téléphone, les regards se posent sur vous, votre présence devient une question que l'on murmure, il n'est pas comme nous, il prépare quelque chose, le focus engendre le mystère crée le statut éveille désir et crainte, votre retenue devient la preuve la plus puissante de votre puissance, laissez les autres projeter leur grandeur sur votre silence, laissez-les courir après votre clarté alors qu'ils s'enlisent dans le vacarme de leur propre confusion. Mais pour conserver cette puissance intérieure, vous devez vous prémunir des ennemis les plus dangereux, les mauvais conseillers. Machiavel avertissait que les mauvais écrasent les grands souverains, et dans votre propre cercle, ce principe s'applique tout autant. Vous pouvez être fort, mais passer trop de temps près de personnes fragmentées finit par vous rendre pareil. Écartez ces vampires d'énergie, même s'ils sont liés à vous par le sang. Principalement s'ils dégagent du charme dissimulant leur toxique. Celui qui brise votre cadence n'est pas un allié, il est un saboteur silencieux. Pour affirmer votre choix, bâtissez une trappe symbolique, déclarez publiquement votre vision, lancez un compte à rebours. Laissez les autres s'interroger sur vos résultats à venir. Pourquoi ? Parce que votre réputation est désormais sur la table. Votre ego est engagé. Le focus n'est plus une option, c'est une question de survie. C'est ainsi que les hommes puissants restent sur leur trajectoire, ils montent les enjeux jusqu'à ce que l'échec devient trop humiliant pour être toléré. Transformez l'attente en arme. Brûlez vos issues de secours et, même si vous échouez car vous échouerez forcément à un moment, souvenez-vous de ce principe. Ne répétez jamais la même erreur. Une seule journée hors focus, réajustez, pas de regret. Juste retour à la forteresse continue et à bâtir. Est l'homme capable de se redresser en quelques heures plutôt qu'en semaines devient irrésistible. Gardez une vision d'aigle. Vous ne voyez pas juste votre tâche du jour. Vous percevez la décennie à venir. Pensez votre focus comme un système, pas comme une tâche isolée. Ne soignez pas seulement les symptômes. Transformez le modèle, reculez d'un pas et demandez-vous, quel empire suis-je en train de bâtir ? Cette clarté devient votre bouclier lorsque les autres s'écroulent dans le chaos. Car vous ne réagissez pas, vous vous placez. Voici le stade ultime de concentration, ce net. Plus seulement vous enfermer, c'est savoir précisément quel mur franchir et quand frapper. Vous êtes passé d'une simple idée de discipline au statut d'identité. Le focus devient votre seconde peau, une âme que vous affûtez jusqu'à ce qu'elle traverse le temps. Le tumulte et la faiblesse mentale. Vous n'êtes plus un homme qui tente de rester discipliné. Vous êtes un prince opérant depuis l'ombre, bâtissant en silence, frappant avec une précision chirurgicale.
Le monde ne vous verra jamais arriver. Et si vous êtes toujours là, à lire ces mots, c'est parce que vous n'avez pas fui comme la majorité. Ensevelis sous le chaos et les promesses faciles, ils espéraient la solution miracle. Vous êtes resté debout. Le silence qui s'est installé n'est pas une absence, c'est une preuve tangente de votre détermination. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un survivant. Vous écoutez non pour être apaisé, mais pour être défié. Votre voyage intérieur a déjà commencé. La graine du contrôle est plantée en vous, même si vous ne l'apercevez pas encore. C'est une route solitaire, certes, mais la seule qui mène à la souveraineté. Dans cet espace, il n'y a aucune concession pour les demi-vérités. Nous ne vendons pas d'illusions ou ce qui justifie la médiocrité, nous forgeons une vérité tranchante, une carte pour accéder à une forme de pouvoir que beaucoup craignent. Que peu osent atteindre, nous sommes bâtisseurs de forteresses mentales, stratèges de la volonté. Si cela fait écho en vous, sachez que vous n'êtes plus seul dans cette trajectoire. Repoussez la distraction sous toutes ses formes, inscrivez-vous à votre propre serment de clarté. Car dans les temps à venir, celui qui tiendra son silence et son attention ne survivra pas seulement, il régnera. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est que vous cherchez à devenir plus que ce que vous étiez hier. Alors montrez-le. Likez, abonnez-vous. Et rejoignez ceux qui ne réagissent pas au monde et ils le dirigent.